Et on accueille André Roy. Coucou, Bon André. André en plus. Salut, André. Salut, mon Bruno, Martin, Yannick, ça va bien? Ben oui, oui, toi? Salut, Dre. Il est bon, Bruno, il est bon, je l'écoute, il est très bon. Des bons points, vraiment. Là. On parlait de l'avantage numérique. Moi, je vais vous avouer que j'aurais gardé l'avantage numérique de l'an dernier, mais je comprends le premier trio. Le deuxième trio, ça va être plus facile pour revenir après l'avantage numérique. Je comprends tout ça. Mais j'aurais quand même gardé Patrick Laine sur le premier. Je comprends de partager, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous garderiez longtemps ou si moindrement ça ne fonctionne pas en début de saison, vous allez retourner à quelque chose qui a fonctionné l'an dernier, c'est-à-dire ramener Laine à la place de Bolduc? On va y aller avec André. Bruno prend une pause. Ah, OK. Ben écoute, moi, c'est sûr que, tu sais, je regarde hier, oui, c'est le premier match, ça fait 4 mois et quelques, là, plus de 4 mois qu'on n'a pas joué. Évidemment, la cohésion, puis tout ça, le synchronisme, tout simplement. Oui, on a pratiqué un petit peu, mais ça va en prendre encore un peu plus. On a 2-5 contre 3. Patrick Laine, oui, il a eu un lancé à une occasion. Mais outre ça, puis je suis pas là pour m'acharner sur Patrick Laine, comme j'ai dit, c'est un match. Il reste encore beaucoup de matchs là, avant le début de saison. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup de munitions. Là, tu as un Bolduc qui arrive, tu as Demidov qui est là. Fait que le premier avantage numérique, si ça fonctionne pas, si ça clique pas, je pense pas que tu as le temps non plus d'avoir la patience puis d'attendre. Tu sais, comme l'an passé, rappelez-vous comment ça avait été long. Les gens disaient, le power play en match préparatoire, là, on était 0 en 20 quelques, là, 30, je crois. Donc, il y avait beaucoup d'impatience de la part des gens. Mais cette année, je pense que on a quand même quelques éléments en place que si ça fonctionne pas, on peut changer les choses. Là, évidemment, on essaie beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup de jeunes qui ont une opportunité. Mais plus ça va aller, je pense, les 2 derniers matchs là, face à Ottawa, je pense que Martin l'a mentionné également, il va avoir une formation plus complète. Fait que je veux voir vraiment les gars qu'on va avoir en place, qu'on va utiliser en début de saison. Puis comme c'est là, ben je pense que tu as Slav, tu as Caulfield, tu as Suzuki, Lane Hudson, il est là, fait aucun doute. Laine, je l'aime, évidemment, c'est ça, son pain et son beurre, c'est son tir sur réception dans le coin. Il en a tout un, tu sais, on le sait, les gars, on l'a vu l'an passé, c'est 18 ou 19 sur ses 20 buts là, en saison régulière. Donc, pendant qu'on nous montre le calendrier préparatoire, oui, il va y avoir ces matchs-là, justement, pour pratiquer ça. Mais si ça ne marche pas pour Patrick, écoute, c'est sûr qu'un Ivan Demidov, on sait tout le talent qu'il a, la vision qu'il a, ça peut faire des flamèches. Puis un Bolduc, je n'irais pas ça non plus. C'est un gars qui n'a pas peur de saler le nez si Slav il va pas là. C'est un gars que tu peux mettre. Donc, bref, tu as plusieurs options, en gros. Là. Je sais pas, Bruno, ce que tu en penses. Bruno? Bien, moi, je trouve ça très intéressant. Puis, c'est un bon point, Dre, mais moi, j'aime l'idée, Martin. Puis moi aussi, je pensais un peu, là, je penchais vers ramener Laine parce que j'aimais beaucoup la dynamique des 3 droitiers entre Laine, Suzuki et Caulfield, des permutations qu'ils faisaient, puis ce qui tentait de... Quand tu as 2 droitiers, Caulfield et Laine, un en arrière de l'autre, c'est tellement dur de prévoir les lignes de passe parce que tu as 2 tirs sur réception. Fait que les 2 sont au même niveau, mettons, d'importance, versus si tu as un gaucher, présentement en Bolduc, tu peux y laisser une distance de plus. Fait que quand défensivement, tu as Suzuki qui a la rondelle, puis tu le sais qu'il regarde à travers la boîte. Si tu sais que tu as un gaucher en premier lieu, puis après ça, tu as un droitier sur le tir sur réception, bien, tu vas tricher pour être un petit peu plus en ligne de tir directement du tir sur réception, puis un bâton pas loin de l'autre, du gaucher, parce que tu sais que lui, il faut qu'il l'attrape, puis après ça, qu'il tire. Fait que tu as une seconde de plus pour réagir, puis c'est pas évident. Mais ce qu'on a vu, puis tu sais, des fois, c'est des petits échantillons. Puis un entraîneur, là, pour qu'il y ait un gut feeling, là, qu'il ait le sentiment d'essayer quelque chose, que ça pourrait fonctionner, des fois, tu vas voir des petits flashs. Puis rappelez-vous le match, même si c'est le match des recrues, Demidov, sur l'avantage numérique, surtout à la gauche du gardien, il cherche des bâtons, il cherche des joueurs pour tirer, puis c'était Kapanen qui était l'autre bord. Puis ce game-là, Kapanen n'aurait pas en scoré 5 avec tous les jeux transversales qu'il était capable de faire. Mais là, dans ta tête, tu te dis, tabarouette,
Si Demidov est capable de bouger la rondelle comme ça, puis je lui donne Patrick Laine de l'autre côté, qui va être planté, qui va laisser aller des tirs, qui est capable de leur donner tranquillement, puis que j'amène dans l'autre axe, tu as un Noah Dobson à la ligne bleue qui amène plus de rondelles que Hudson, puis la qualité de ses tirs, puis d'amener des rondelles au filet, qui sont assez importantes. Puis tu mets un Gallagher, un gars qui travaille devant le filet, bien, je peux amener des rondelles au filet, aller chercher des buts un peu plus blue collar, qu'on va appeler, avec des bottes de travail, au pic par appel. Puis j'ai un gaucher fabricant de jeu exceptionnel qui va avec un franc-tireur élite de la Ligue. Fait que tu sais, c'est l'espèce de ce que tu veux créer, de petite cohésion, de hey, on va y aller dans cette direction-là. Fait que ça peut être intéressant. J'aime le fait qu'il se donne la chance de l'essayer. Puis, tu sais, hier, Demidov, il y a eu 2 excellents tirs sur réception, que ça aurait pu être des buts, puis il les reprend, puis d'après moi, 6 fois sur 10, il score. Fait que, tu sais, c'est un autre facette. Puis de l'autre bord, bien, Bolduc, comme joueur pivot, dans le centre de la boîte défensive, c'est une des raisons pourquoi il y a eu autant de succès avec les Blues de Saint-Louis. Il a trouvé cette niche-là d'être bon dans cette situation-là, puis c'est pas évident, mais ceux qui le font bien à travers la Ligue, ça les aide. Puis de là, tu bâtis plusieurs options. Regardez le but que les Pingouins ont fait hier. Trouve le joueur bumper qui redonne au gars qui peut un tir sur réception. Tellement dur à défendre. Mais là, tu as un gaucher qui va être capable de fournir Caulfield de ce côté-là. Tu as la chimie, la cohésion entre Caulfield, Suzuki et Hudson qui bougeait bien la rondelle. Tireur qui a démontré que dans la Ligue nationale, il est capable de jouer cette position-là. Fait que, tu sais, je trouve que c'est des beaux tests à essayer, mais ton point, Martin, moi aussi, je serais porté assez rapidement de voir, parce que tu as plusieurs munitions là, de faire plusieurs tests pour voir qu'est-ce qui clique, qu'est-ce qui fonctionne, parce que tu en as maintenant des armes. Tu n'es pas limité à forcer des gars à jouer sur l'avantage numérique qui n'ont pas d'affaires là. Présentement, tu en as beaucoup. Tu en as même des gars qui seraient capables de jouer sur un avantage numérique que tu vas tasser parce que tu as des armes vraiment élites dans certaines facettes. Mais on s'entend, Bruno rapidement, excuse. Ah. Tu sais, mettons, là, tu parles de Laine, puis oui, c'est pas mal. Comme j'ai dit, c'est vraiment ça, sa facette numéro 1, c'est l'avantage numérique, tu sais. 5 contre 5, on en reparlera peut-être une autre fois, mais c'est vraiment là qui est utile, efficace. Mais on s'entend que si Laine n'est pas là sur le tir-réception, tu vas quand même avoir un Caulfield qui va être là, droitier, tir-réception. Fait que si c'est pas Laine, tu as Caulfield aussi. Fait que tu as quand même les 2 options, parce que là, au bord, soit Demidov ou Bolduc, tu pourrais avoir en tir de réception et que tu aurais les 2 options, non? Ou... Oui, bien c'est ça, c'est que ça dépend, tu sais, puis qui est gaucher, qui est droitier, c'est quoi les jeux, comment tu vas attaquer, puis les lectures vont se faire où. Tu sais, il y avait une façon de faire, il y avait des permutations entre Caulfield et Suzuki, les 2 droitiers, un à la droite, mettons à la gauche du gardien, qui descend de son côté fort, puis un dans la position du joueur pivot, puis on sait que l'aîné, lui, se plantait les pieds, puis il bougeait pas. Puis à un moment donné, ça s'est mis à fonctionner parce que t'as pas le choix de respecter ça. Là, si tu mets un gaucher là, bien, tu changes un peu la dynamique, mais ça se fait. Un peu penser à Kucherov et Braden Point avec le Lightning. Il joue souvent en tag avec Braden Point dans le milieu. Fait que, tu sais, le Caulfield avec le Bolduc, exemple, puis il se met à bouger un petit peu cette rondelle-là, puis après ça, il la traverse l'autre bord, il la ramène en haut, il attaque le bas. Fait que c'est selon ce que tu as devant toi. Fait que, tu sais, Martin, ce qui met sur la glace, je pense, présentement, c'est que tu as un gaucher en Demidov sur une unité qui est capable de regarder vers ce qui va être un Kirby Dach ou un Laine, qui est leur trio. Fait que pourquoi pas l'essayer comme ça? Il regarde 2 droitiers, puis il peut amener des rondelles en haut à un Dobson, qui est un autre droitier qui veut tirer. Fait que Demidov, lui, regarde 3 droitiers. Ça va être au droitier d'être capable de trouver des lignes de passe. Demidov de mettre la rondelle là, puis d'amener des rondelles au filet. Quand t'en as un, Gallagher, qui lui, moi, je me plante les 2 pieds devant le gardien, je bougerai pas. Fait qu'amenez-en des rondelles. Fait que là, ça va être de shooter. Demidov va prendre la rondelle, va amener ça, puis tu veux shooter. Fait que, tu sais, quand tu mets une couple de gars sur la glace pour un avantage numérique, c'est sur quel genre ou de structure ou de mentalité tu veux les amener. Parce que les meilleurs avantages numériques vont prendre ce qui leur est donné et non en tenter d'imposer. Fait que là, ça va être à Demidov de dire hey, est-ce qu'ils trichent sur l'aîné, fait que je la glisse à Dach? Est-ce qu'ils couvrent juste le bas, fait que je la monte en haut à Dobson? Ou est-ce que j'attaque le bas du filet puis je mets des rondelles au filet avec Gallagher parce que les gars coupent juste les lignes de passe? Puis tu as la même affaire de l'autre bord où, avec Suzuki, le droitier qui descend souvent de son côté fort,
bien, est-ce qu'il va amener les rondelles vers Slavkovski pour aller de backdoor, qu'on appelle de l'autre côté, par la porte arrière à Caulfield? Est-ce qu'on va jouer plus vers les permutations du haut de territoire, puis essayer de fournir Caulfield pour des tirs sur réception? Fait que quand tu mets selon les droitiers et gauchers que tu mets sur la glace, tu leur donnes des espèces de patrons, plusieurs options, puis de là, c'est à vous de faire vos lectures ensemble. Mettre des options, tu sais. Oui, c'est ça. Les options sont là. Tout à fait. Très intéressant. Bruno, on va te laisser là-dessus. On t'a fait faire un petit peu d'extra, comme les joueurs. Des fois, ils font des extras sur la glace après une séance d'entraînement. On te laisse là-dessus, Bruno. On te retrouve la semaine prochaine. Hey, bonne fin d'émission, la gang. Bon match ce soir. Salut, Bruno. Salut, madame. Oui. Salut, Bruno. Avant de poursuivre avec André et les différents sujets, il y a un match ce soir face aux Flyers. On va aller du côté du vestiaire du Canadien, écouter les propos de Joshua Roy, de David Reinbacher et de Cole Caulfield. Et André poursuit la discussion au retour. Je pense que juste l'année passée, la déception de mon camp, je pense que c'est juste de pas reproduire ça, de juste venir ici puis de bien faire puis de laisser une belle carte. Ouais, ben, je pense que c'est une bonne opportunité pour moi. Tu peux le dire que puis New York, c'est deux excellents joueurs. Je pense que c'est à moi de bien faire puis je pense que ça va bien aller avec deux bons joueurs comme ça. I'm feeling really good, really comfortable, and just try to go out today and just have fun and try to play the best game as I can and bring the best performance tonight, and we'll see what happens. No pressure, just excitement. Just go out there and try to do everything you can, and then we will see what happens. I mean, if the shot's there, you got to take it, and I'm always looking for that. But sometimes there's a better option out there, and I think that's what you learn, going through a couple of years and just maturing that way. But again, just trying to keep it simple early, not do too much, and just find a way to win tonight. Je sais pas si vous avez réalisé, mais c'est une année bien différente pour Cole Caulfield, hein? Il n'a même pas eu besoin de se parler au tournoi de golf. Il n'est pas venu sur l'estrade pour rencontrer... Tu sais, avant, c'était Suzuki, Caulfield, c'était eux autres, les têtes d'affiche. Il y avait d'autres joueurs. Preuve que le Canadien commence à être une meilleure équipe. Il y avait des Dobson à parler, il y avait des Lane Hudson à parler qui n'étaient pas là au tournoi de golf précédent parce que c'était une recrue. Ça permet à des Caulfield de... Oups! On n'en parle pas beaucoup depuis le camp d'entraînement. Puis lui, il a parlé de maturité, l'expérience, etc. C'est bien correct. Puis il pourrait avoir une très grosse saison, Cole. Puis moi, je pense que son... tu sais, il y en a qui pensent que c'est ça, Cole Caulfield. Moi, je pense que Cole Caulfield peut en marquer encore plus que l'an dernier. Ça, c'est sûr. Écoute, ça a été une question qui a été posée beaucoup. Est-ce que Cole Caulfield va atteindre les 50 buts? T'sais, évidemment, c'est un gars qui a ça en lui. On le sait que c'est un marqueur né là, autour du filet, très dangereux, la façon qu'il décoche les lancers. Il a beaucoup amélioré en passant là, sa façon de faire. T'sais, avant, il utilisait tout le temps son tir sur réception. C'était plus prévisible. C'est des choses qu'il a travaillé. On le levait à l'entraînement avec le coach Saint-Louis, d'ailleurs. Donc, ouais, écoute, moi, je m'attends encore au moins 30 buts. Là, je pense que les gens seraient quasiment déçus s'il en marquait 30, mais c'est un gars qui marque des buts. Puis je pense qu'il a les opportunités juste sur le premier trio avec un gars qui distribue bien la rondelle en Suzuki. On espère que Slav attendra pas après les fêtes. Là, les 2 dernières saisons, c'est un début de saison, mettons, plus lente. Fait que si Slav peut tout de suite se mettre en marche, ça l'aide juste un gars comme Caulfield et Suzuki à produire plus, en plus d'être sur le premier avantage numérique. Donc, tu mets tout ça en place, moi, je pense qu'il y a le potentiel d'aller à 35-45, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, Martin Saint-Louis en a parlé d'année en année, j'ai de plus en plus de munitions, tu sais, de plus de... Souvenez-vous, quand il est arrivé, c'était peut-être pas la même profondeur là, au niveau de l'alignement. Les gars ont grandi, ont maturé, on a goûté aux séries. Fait que tranquillement, on a des jeunes vétérans qui prennent de plus en plus de place. Fait que ça, c'est un plus aussi. Mais ça va être intéressant, c'est sûr, ça, Martin. Caulfield, cette année, moi, je m'attends en tout cas qu'il réussisse à scorer des buts pour le Canadien. Puis il va être un élément clé
du succès de l'équipe, ça, c'est sûr. Si on revient un peu au match de ce soir, André, et on va présenter les tableaux formation là, des Flyers et du Canadien. Il y a un élément quand même intéressant ce soir, puis je sais que tu veux regarder, tu veux porter une attention particulière à Florian Xhekaj, mais là, les deux frères Xhekaj vont être dans l'alignement. Tu me disais ce matin, tu sais, tu as aimé hier sans... Là, je sais que les gens vont dire « Ah, c'est parce que c'est une bagarre, ça n'a pas rapport. » Tu as aimé quand Davidson est allé sur Poulain en réplique un peu. Tu dis le Canadien, c'est une équipe qui se tient, puis on le voit même des matchs préparatoires. Puis là, tu as des armes pour ça. Puis là, ce soir, ben, les deux frères, puis de voir Florian, comment il va se débrouiller dans les matchs préparatoires également, ça risque d'être bien, bien intéressant ce soir. Oui, c'est sûr. On écoutait Martin là, un matin qui parle qu'il veut voir des joueurs être plus engagés. Quand tu finis ta mise en échec, quand tu es dans le visage de l'adversaire, ben ça te permet de l'éliminer, qu'il ne revienne pas dans le jeu. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement de la bagarre. Ça, on le sait, ça fait partie encore des règles. Mais, tu sais, puis encore une fois, comme tu dis, c'est pas d'encourager ça, mais c'est sûr que Davidson, vu, là, on voit formation en soir qui devrait, on va avoir du muscle dans l'alignement. Tu sais, il y a Arbor aussi qu'on veut voir aller. Tu sais, l'an passé, ça a été en dents de scie, Arbor Xhekaj, Florian, que tu mentionnais. C'est la première fois, d'ailleurs, que les deux frères vont évoluer ensemble. Ça va être intéressant à voir. Tu sais, on a un gros Tyler Torb qui est jeune également, qui peut distribuer des mises en échec. Luke Tuck, qu'on connaît également. Donc, tu sais, on a un peu de muscle, là, ça on va pouvoir faire face. Si on veut jouer cette game-là, on a l'alignement ce soir pour faire ça. Mais pour venir à ton point, tu sais, Davidson, hier, c'est ça. Tu sais, dans le passé, je prends l'exemple de quand Cassian avait frappé Montembeault puis personne n'avait réagi. Tu sais, c'est ça, une équipe aussi. C'est pas la violence, c'est pas ça que je dis. C'est juste que c'est une réponse. Il y a des joueurs que, justement, faut que tu démarques, faut que tu démontres qu'on se tient en équipe. Davidson a vu Belzile qui s'est fait frapper un petit peu de dos, là, si on veut. Mais tu sais, dans le cas de Sam Poulain, lui, il fait sa job. Tu sais, comme chaque joueur, on essaie de déranger. Tu avais Fabry qui essayait de s'en prendre à Demidov hier. Donc, tu sais, quelques joueurs hier qui jouaient physique, qui étaient fatigants à affronter. Mais on avait Anderson aussi qui est allé y parler. Fait que c'est juste ça. C'est juste de voir les joueurs que, quand il y a des situations de même, vont être là pour leur coéquipier. Puis à soir, Florian Xhekaj, qui a connu un très bon camp d'entraînement. Ce que j'aime de lui, ben, il amène une identité qu'on n'a pas là, sur les autres trios. T'sais. On a beaucoup de talent, des joueurs qui peuvent marquer des buts, qui jouent d'une certaine façon, mais Florian Xhekaj amène cet élément-là physique, robuste. On le sait, à Laval, l'an passé, 24 buts pour une saison recrue. Fait que c'est intéressant. J'aime son camp jusqu'à présent. C'est tellement une belle opportunité. Puis je repense à moi dans le temps. Là, je m'étais amené à Ottawa, puis on critiquait un petit peu. On avait beaucoup de talent du côté des sénateurs d'Ottawa. Là, les Yashin, Alfredson, Ablat, Ossa et compagnie. Puis il manquait justement, on disait, l'année d'avant, on s'était fait brasser. Puis c'est une opportunité, justement, d'amener ça. Puis c'est quelque chose que j'aimerais voir, moi, un trio énergie. Puis un Sam Blais qui s'en vient aussi, qu'on sait qu'il a eu du succès, a gagné la Coupe. Faut pas oublier, il va être là ce soir également. Fait que, tu sais, moi, c'est des joueurs que je vais regarder, puis que c'est une belle opportunité à saisir pour eux. Donc, c'est sûr que je vais porter une attention particulière à un gars comme Florian Xhekaj, que j'adore vraiment la façon qu'il joue. Mais tu sais, Nick Deslauriers dans la formation l'autre côté, je pense que tu es d'accord, André, pour dire que c'est un des plus toughs dans la Ligue au bout du point. Ouais. Est-ce qu'il faut que Florian... Moi, j'aimerais pas ça que Florian aille jouer... Non. Aille essayer d'aller chercher Deslauriers, tu sais, sous prétexte que son frère Arbor est là. Tu sais, je pense pas qu'il y a besoin de ça, là. Ben là, je regarde l'alignement. Sawyer Bolton, qui est très tough, là. Ça, c'est le gars de Eric Bolton, qui a joué avec les Islanders de New York, là. Je sais pas vous rappeler de lui, c'est un dur à cuire. Ben oui. C'est un de ses garçons, ça. Sawyer Bolton, très, très tough. Fait que lui, je m'attends, OK, je savais pas qui jouait, donc je m'attends, vous allez voir, Sawyer Bolton, il y a des très bonnes chances qu'il aille après à Florian Xhekaj ce soir-là. Même Arbor, je ne serais pas surpris, mais Arbor, pas vraiment
rien à prouver. Puis je pense pas que Deslauriers va aller voir Harbour, tu sais, hey, on y va, tu sais. Les gars sont établis, ce sont des vétérans, ils vont jouer la game. Tu sais, comme moi, ben, je repense à moi après 5, 6, 7 ans quand j'affrontais un Chris Simon. Tu sais, peu importe, que ce soit Ty Domi, peu importe, là, tu sais, t'es dans la ligue, t'es établi, tu veux jouer tes matchs pré-saison, tu vas essayer de te remettre dedans, mais t'as pas rien à prouver vraiment. C'est sûr que s'il y a une mise en échec qui blesse un joueur ou qui frappe quelqu'un sévèrement, peut-être qu'il n'aura pas le choix de répondre à Deslauriers ou ça, mais ça va être plus les jeunes. Sawyer Bolton va vouloir se faire un nom, tout comme Florian Jacquet. Mais Deslauriers, non. C'est pas le genre de gars que tu vas après. Tu sais, peut-être dans le temps, on voyait ça. Les gars, ils allaient après Bob Probert, puis je vais me faire un nom. Tu sais, tu vas aller chercher le gros nom là, au bord. Ouais, on voit plus ça aujourd'hui. Mais je pense pas qu'on va voir ça, non. Ça va être d'être physique, puis jouer ta game. Puis Florian, c'est la même affaire. Il sait que son frère est là si jamais aussi. Je pense pas que si, mettons, Ligue Deslauriers irait après Florian, Harbour va aller le voir, va dire « Hey, c'est avec moi qu'on va y aller. » Mais tout ça pour dire que les Flyers, tu sais, ça a tout le temps été une organisation qui joue un peu ce style-là. Bon, là, il y a Deslauriers, il y a un Bolton. Là, je suis pas sûr les autres jeunes, il y en a-tu d'autres? Mais il va y avoir peut-être de l'aspect physique ce soir. Mais ce que je veux voir, tu sais, c'est, encore une fois, là, je parle des combats, puis ça se peut qu'il y en ait, mais concentre-toi à jouer la game. Sois bon défensif, tu sais, dans les deux zones, dans le fond, bloque des tirs. C'est tout ça qui est Florian Jacquet. Il est comme le prototype du joueur qu'on veut. Tu sais, dans le temps, c'était bien des gars qui embarquaient, jouaient 2 minutes. Tu sais, des Matt Rampey, je dis ça en tout respect, c'est un tough, mais tu l'embarques sur la glace, puis c'est comme t'es quasiment en avantage numérique à 5 contre 4 parce qu'il est comme inutile. Florian, je le vois plus comme le prototype. Je dis pas c'est Tom Wilson, mais c'est un gars qui est capable de jouer. Il patine bien, il va finir ses mises en échec. On l'a utilisé même en désavantage numérique à Laval. Donc, il y a tous ces atouts-là d'être un joueur qui peut être important puis avoir un rôle important avec le Canadien. Fait que c'est pour ça. Sans juste aller se poigner, mais hey, là, je vois Sawyer Bolton, j'ai hâte de voir ça ce soir. Mais non, c'est ça. Donc, c'est ça. Je vais porter un œil attentif là, au match de ce soir, ça, c'est sûr. On peut pas empêcher un cœur d'aimer. Oh oui, ouais. Hein? Bolton est là à soir, j'ai hâte. Ah ouais, on voit l'excitation monter chez André. Non, mais j'ai vu, même dans le tournoi des recrues, il s'est battu sur Sawyer Bolton. Là, puis, parce que je connais bien Eric Bolton, que je savais que il y a 2 gars d'ailleurs, puis les 2 jettent les gants. Là. Fait que là, j'ai vu son nom, fait que ça va être... Ils ont les gènes du père. Je mettrais un 80% que ça risque d'arriver. Style avec un sourire. Non, mais comme je l'ai dit, on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Tu vois, moi, c'est gardien. Toi, c'est un petit peu de robustesse. Bye, man! Poursuis sur le web. Excusez. Là, j'ai la voix un peu excitée, un petit peu trop. Non, mais c'est ça. T'as même aimé les gardiens buts du Canadien hier. Les 2 ont été très bons. Oui, non, c'est ça. Je voulais revenir sur le match d'hier un petit peu, face à Pittsburgh. Montembeault, rien à y reprocher. Je pense qu'il est après démontrer vraiment. Il y a eu un peu de critique là, avec sa nomination à la Coupe des 4 Nations. Moi, je pense qu'il le méritait. Le Canadien ne fait pas une série l'an dernier si c'est pas de Sam Montembeault. Les gars, rappelez-vous comment de match qu'il a volé. Puis hier encore, c'est un match, comme je dis, mais il était prêt. Il a fait les arrêts. Il en a volé une à Manta en avantage numérique, le bout de la jambière. Le but, écoute, c'était tellement un beau jeu là, de Broz sur une passe de Poustinen, là, un give and go, comme on dit. Très beau jeu de la part de Pittsburgh, mais il a fait face à 20 lancés, il était bon. Puis Fowler, que dire de Fowler qui... Wow, tu sais, il m'impressionne encore une fois, je m'en porterai pas. Il reste beaucoup de hockey, faut pas oublier qu'il y a Dobèche, oui, mais il y a un Kakkonen qui s'en vient pas là en touriste. Fait qu'il y a une belle bagarre là au niveau des gardiens à l'interne pour le rôle de numéro 2. Il n'y a rien d'acquis encore, même si Dobèche était là tout l'an passé, après son rappel qu'on a envoyé Primo en bas, il a bien fait, mais moi je pense qu'il n'y a rien d'acquis pour Dobèche. Tu sais, il y a une belle bagarre.
Mais Fowler, quel calme incroyable. Hein? On parle juste de ça, mais c'est vrai, il est tout le temps, toi, Martin, qui as été gardien dans ta vie, même si tu n'as pas joué à un haut niveau, tu es capable de dénicher, de voir. Son positionnement est incroyable. Il est tout le temps là, attend sur les lancers, les passes transversales. Il lit tellement bien le jeu. Puis ça, c'est une belle qualité à avoir de la part d'un gardien de but. Donc, j'ai aimé Dobèche puis j'ai aimé Montembeault hier, vraiment. Là, mais à soir, c'est sûr que Dobèche Fowler et Montembeault. Oui, Fowler, excuse. Mais ce soir, oui, avec Dobèche et Kakkonen aussi, une belle opportunité. Moi, ce que j'ai aimé aussi, avez-vous vu hier après le match dans les échos de vestiaire, quand Fowler a rencontré les médias, il avait le sourire, tu voyais, là, il était comme « Hey, c'est incroyable, le building, c'est fou. » Tu sentais que le jeune était excité d'avoir vécu ce moment-là, puis ça a bien été en plus, fait que c'est le fun. Ça, c'est bon, sa confiance, c'est bon. En tout cas, je pense, là, c'est un premier échantillon, mais on va le revoir. Je trouvais ça cute. Oui, non, absolument. Puis, jouer au Centre Bell, là, les gars, c'est... j'ai joué ou en saison régulière, mais en 2004, j'ai eu la chance avec Tampa d'affronter le Canadien en série. L'électricité, on parle souvent de ça, le monde, c'est malade, ça, mais je vous le dis, c'est la meilleure édifice. J'ai joué à Chicago en série, l'hymne national, où on chante l'hymne national américaine, puis ça crie. C'est le fun, c'est quelque chose, puis plusieurs édifices comme ça, mais il n'y a rien comme le Centre Bell. Puis que ça soit... évidemment, en série, il y a une coche de plus, mais en saison régulière, on l'a vu même des matchs préparatoires, les gens sont passionnés. Puis ça, là, ça vient donner tellement une énergie en tant que joueur. Puis quand tu joues le Canadien, ça doit tellement être spécial, surtout quand tu es un jeune qui a joué dans NCAA ou au niveau junior, puis tu arrives, tu portes l'uniforme du Canadien, c'est tout le temps un plus, puis ça te donne un boost. Fait que c'est spécial, là. Puis moi, j'aime ajouter là-dessus, tu sais, quand le message part d'en haut, il n'est pas banalisé. Martin Saint-Louis, il a joué sa carrière à Tampa majoritairement. Puis quand il dit, parce qu'on le voit dans la reconstruction à Crave, on le voit dire « Saturday night in this building », un samedi soir dans cet édifice, il n'y a pas une autre place que j'aimerais être dans le monde en ce moment. Quand le coach dit, puis c'est un membre du Temple de la Renommée, il n'y a pas une meilleure place, c'est pas cheesy. Tu sais, c'est pas comme un coach qui n'aurait pas joué puis qui n'aurait pas fait le tour des buildings puis les joueurs pourraient rouler des yeux et faire « Ben ouais, c'est le même partout, là, calme-toi, ou tu sais pas de quoi tu parles. » Martin Saint-Louis, il en parle, puis on l'entend, que ce soit en entrevue ou, comme je le disais, dans le documentaire là, de la reconstruction. Puis moi, je pense que tu le transmets à tes joueurs, tu sais, tes joueurs banalisent pas, puis c'est vrai que c'est un privilège, d'être un joueur de hockey, mais c'est un privilège de l'être pour le Canadien de Montréal. Ah non, c'est sûr. Puis, je me rappelle souvent, samedi, j'ai joué à des places, puis c'était « Come on, guys, Saturday night tonight! » Mais Saturday night, meilleure place, il n'y a pas de meilleure place pour jouer à Montréal, ça c'est vrai, là, on le sait, puis même en tant que visiteur, puis il y a comment d'édifices que ça chante tout le temps, puis olé, olé, puis la vague, il n'y en a pas. On en voit-tu des vagues ailleurs dans la Ligue? C'est rare en temps, puis même Toronto, c'était une très belle amphithéâtre, l'aréna est incroyable, mais on le dit que c'est tellement tranquille, les gens en bas, souvent c'est des gens de business qui sont là plus parler de leur affaire, ils sont peut-être pas là pour les mêmes raisons que les fans de Montréal, mais non, tout ça pour dire que Montréal, c'est le numéro 1 dans la Ligue, c'est sûr, là. Quand Montembeault a fait un arrêt avec la jambe, ça s'est mis à chanter. Monty. Tu vois pas ça dans les matchs préparatoires ailleurs. Les gens chantent pour des replis défensifs. C'est fou. Oui, pour vrai. Écoute, les joueurs des Pingouins, qu'on ne sait même pas le nom, touchaient la rondelle en prolongation, puis ça huait. Fait que ça, tu ne vois pas ça ailleurs. C'est vraiment cool, là. Mais tout ça pour dire que la table est mise pour le match de ce soir, mon ami André. Un gros merci. On va te laisser savourer ce match-là. Et si jamais Bolton jette les gants contre Florent Jacquet, on va penser à toi. Puis je sais que tu vas regarder ça avec attention. Salut, mon Dédé. Je vais te gager un nœud Bénédicte, Yannick. Non, c'est pas Un nœud Bénédicte? Hey, m'en prendre deux!
Tant qu'à être là, on va y aller pour le duo. Ouais, Merci ça, André. Merci à Bruno Ouais. Gervais également. Salut, gars. Merci à toute notre équipe de production. On sera de retour demain avec Benoît Brunet et Karel Aymar. Bon match ce soir sur RDS. Salutations à vos mères, câlins aux enfants. On se refait ça demain.